Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une situation très intéressante dans les opportunités que propose l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la société. L'IA, vous le savez déjà, apportera un grand nombre d'avantages, c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, en travaillant là, donc j'ai mon ordinateur devant moi, c'est pour ça que je regarde dans ce côté. C'est des idées comme ça me parviennent à l'esprit et je me suis dit que il était essentiel pour moi de partager un certain nombre d'idées sur le fait que il y a des opportunités dans l'IA. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui avec l'IA, mais certaines personnes se posent encore la question de savoir de quelle manière et surtout comment exécuter. Parce que vous le savez très bien, vos idées ne comptent pas, seul compte l'exécution. Alors, exécuter, tout simplement, c'est d'utiliser les outils déjà qui, à votre connaissance, qui existent. Donc, on va pas, bien sûr, tous les citer, mais les LLM, ChatGPT déjà, et d'autres outils de génération de texte, images, sons, vidéos, peuvent déjà vous donner un leverage, un avantage assez significatif pour pouvoir vous lancer. Alors, comment se lancer? Vous devez toujours, et ça ne changera jamais, quelle que soit l'époque, quelle que soit la technologie, ce que les gens achètent, c'est un besoin. C'est le fait que votre produit remplisse un besoin, comble un besoin. C'est le fait que votre méthodologie, votre savoir-faire vient impacter leur vie. Sinon, sans quoi, votre solution ne saurait vendre, en tout cas. Et donc, avec l'IA, cela ne change pas. Donc, simplement, ce que l'IA vous apporte une rapidité d'exécution. Parce que vous avez aujourd'hui les LLM, par exemple, les outils de génération de texte, la capacité d'aller plus vite dans le fait de faire du benchmark, dans le fait de tester plusieurs idées, de trouver des arguments valables et les critiquer en fonction des domaines dans lesquels vous souhaiterez vous investir. Et donc, vous pouvez aller beaucoup plus vite parce que dans ce cas-là précis, vous pouvez donc avoir plusieurs idées en même temps et sélectionner des idées à gauche, à droite et les tester rapidement. Contrairement à avant où il fallait payer forcément quelqu'un pour faire ce travail-là et donc payer en temps et en heure, en effort, en coût, c'était beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, donc, les LLM, l'IA de manière plus générale, globalement, vous permet ce cadre-là, vous donne ce cadre-là bien précis d'aller plus vite. Voilà ce que l'IA vous apporte, une rapidité d'exécution. Mais en aucun cas, cela ne substitue la capacité d'analyse, de mise en perspective des choses, des idées pour qu'elles puissent avoir un point de vue de cohérence dans la société, dans le besoin que vous souhaiterez mettre sur pied à destination de vos utilisateurs. Voilà ce que je pourrais dire globalement en substance dans le message de vendre avec l'intelligence artificielle, de créer un produit ou un service avec l'IA. L'IA vous donne cette capacité-là d'aller plus vite parce que évidemment donc vous avez à disposition des outils qui sont capables de générer texte, images, sons et vidéos, tout le reste. Donc vous pouvez avec des prompt engineering, si vous vous formez, et là aussi il y a des choses à mettre en place, mais de manière générale, si vous savez à peu près articuler des idées, des pensées, un argument, ça serait beaucoup plus avantageux de tirer parti de ces outils-là et donc par conséquent d'avoir des idées qui fassent sens pour le commun des mortels et pour vos utilisateurs in fine. Premier avantage. Deuxième avantage, une fois cette étape passée là, vous devez mettre en pratique cette exécution là. Une fois de plus maintenant, par exemple, ça peut passer par la création d'une landing page, donc d'une page de présentation de votre produit ou de votre service. Une fois de plus encore, vous avez toujours des outils d'intelligence artificielle qui sont capables aujourd'hui de vous générer en 30 secondes et voire moins une page de présentation. Donc en 30 secondes, si vous avez bien fait les choses, avec un prompt bien structuré, je précise, vous avez une bonne page de présentation de votre produit ou de votre service qui répond, je l'espère, à un besoin. Une fois de plus. Et si vous n'avez pas d'autres compétences techniques au-delà de cette partie-là, ce n'est pas grave, vous pouvez trouver quelqu'un, un développeur,
qui pourra faire les choses à votre place, donc développer le background, le back-end derrière, toute la partie intégration API et base de données pour que le service soit déployé en production et pour que vos utilisateurs finaux puissent commander votre produit ou votre service. Quel que soit le produit ou le service aujourd'hui, et d'autant plus les services, en une semaine maximum, je suis encore très gentil, mais je vous prends l'âge en tout cas, mais en une semaine maximum, vous pouvez mettre sur pied n'importe quel service aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je vais terminer avec un argument très fort et très puissant qui va me permettre de faire le lien justement avec quelle que soit la technologie. Donc cela reste valable quelle que soit la technologie. Je pense que vous avez déjà fait cette remarque-là, vous vous êtes déjà posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'en général, on parle de l'IA, on parle de la blockchain, on parle d'Internet, que parce qu'à un moment donné, les États-Unis, les Américains ont été les premiers. Ont été les premiers dans le sens de vulgariser la chose, bien sûr, dans ce sens-là. Mais si vous vous posez réellement cette question-là, vous allez de manière inéluctable arriver à cette conclusion qui est que, contrairement au reste du monde entier, je précise, les Américains, les GAFAM, mais d'autant plus à la Silicon Valley et même dans l'état d'esprit d'Hollywood, les Américains savent le faire dans la vente des technologies, dans la vente des idées, dans la vente de faire du sensationnalisme en fait, dans la vente de vendre du rêve, le rêve américain si vous le souhaitez. Et la technologie ici est un cas particulier d'espèce de cette mise en pratique du fait de rendre les idées plus concrètes dans l'esprit des gens du monde entier. Vous prenez les conférences keynote de Steve Jobs, il savait vendre en fait. Apple alors là, on va pas revenir dans une jeunesse, mais Apple a déclassé BlackBerry parce que, entre autres, et surtout d'ailleurs, Steve Jobs et toute l'organisation d'Apple, les Américains aux États-Unis, savent comment ils ont pu mettre dans l'esprit des gens que on allait changer la manière dont les gens interagissent avec un téléphone. Donc le téléphone n'allait plus simplement être un téléphone à clavier pour envoyer des emails ou quoi que ce soit, mais de trouver un moyen de se dire que le téléphone, ça peut être à la fois un outil avec lequel je peux envoyer des emails, je peux prendre des photos, je peux écouter de la musique, donc un outil multi-device, multi-usage. Et ça, tout ceci dans une mise en scène très bien fabriquée, très bien mise en scène, voilà, très bien faite. Et le reste du monde entier ne sait pas faire ce genre de choses. En tout cas, pas encore au même niveau que les États-Unis. Et c'est comme ça que, évidemment, donc Apple, mais les États-Unis de manière générale, sont capables de vous vendre une technologie, même si elle n'est pas encore mature, même si elle n'est pas encore véritablement, pour le coup, arrivée à son stade d'apogée, de maturation. Aujourd'hui, on vous parle des agents intelligents. Vous avez déjà N8N, voilà, qui vous vend déjà un portail assez préfabriqué, prémâché de mise en place des agents intelligents, mais pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça ce n'est qu'une base très encore basique, très faible de compréhension de ce que sont véritablement les agents intelligents dans leurs caractéristiques pour le coup. Parce que quand vous étudiez véritablement l'IA et que vous êtes dans le domaine, vous allez vous rendre compte que pour l'instant, pour moi, on est encore au stade d'embryon, sur la capacité des agents intelligents à véritablement prendre sur pied, prendre en compte tout un tas de tâches dans l'exécution au quotidien. Mais néanmoins, c'est ça le leverage, c'est ça l'avantage de ces entreprises en question, c'est que elles vous permettent d'avoir déjà une vision assez concrète de ce que pourrait devenir plus tard demain les agents intelligents dans leur cadre total. Voilà ce que je pouvais dire globalement sur ce sujet-là.
Donc, aller plus vite avec l'IA, c'est l'avantage concurrentiel ou comparatif que l'IA vous donne aujourd'hui. Et derrière, vous devez exécuter toujours. Vous pouvez vous servir de l'IA et par la suite terminer le travail avec quelqu'un qui a peut-être plus de compétences techniques que vous dans le domaine, ou pas vous si vous souhaitez apprendre un peu plus. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo de compréhension sur l'IA, ses avantages et ce que l'IA vous permet de faire au quotidien et ce qu'il en est également de votre responsabilité par la suite. Ne croyez pas que tout va se faire grâce à l'IA. Vous devrez un tout petit peu mettre du sien, mettre du vôtre également dans votre approche, dans votre démarche, si vous souhaitez en tout cas réussir et prendre du terrain. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir. À la prochaine.